Ton amen est faible. Amen ou aïma. Ton amen est faible. Amen ou aïma. Amen. Praise the Lord. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Je vous ai dit que ce qui est ton sourire est caché quelque part. Le doigt d'Inaola. Ce qui te fait pleurer, tu peux le jeter quelque part et aller prendre ce qui va te faire sourire. La solution est là. Amen. Amen. Anne a découvert la solution. De la même façon, là où nous avons lu, quelqu'un nommé Abraham. Celui que Dieu a appelé. Et Dieu lui a dit, sors de la maison de ton père. Sors de là. Et Abraham est sorti. Il est sorti. Il a obéi à Dieu et il est sorti. Les gens allaient lui dire, mais Abraham, tu auras faim. Tu as quitté la bénédiction de ton papa. Tu as quitté les richesses de ton papa. Abraham a dit, à cause de Dieu, à cause de l'appel, je dois partir. Et Abraham est parti. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Abraham peut son Isaac. Abraham peut son Sarah. Sarah, la femme d'Abraham, n'avait pas d'enfant. Et Dieu l'a béni. Et Dieu l'a donné un enfant. Mais Dieu voulait. Mais Dieu veut bénir Abraham d'une bénédiction innombrable. Pas une bénédiction de 2, 3, 5 générations, non. Mais une bénédiction pour plusieurs, de milliers de générations. Sachez que des gens sont riches, mais leurs enfants n'ont pas d'argent. Des gens trouvaient des richesses, mais leurs enfants sont pauvres. Mais j'aimerais que toi, ta bénédiction quitte de génération en génération. Alors Dieu a vu et a dit, je dois te changer de niveau, Abraham. Je dois te mettre à un niveau plus élevé. Mais toute nouvelle dimension a besoin de sacrifice. Dieu sait qu'il ne peut pas changer la situation sans sacrifice. Et Dieu a dit à Abraham, ton enfant, prends ton enfant, prends Isaac, ton enfant unique, prends-le et donne-le en sacrifice pour moi. Frère, c'est difficile. Pourquoi est-ce que c'est difficile? La première des choses, son fils est unique. La deuxième chose, Abraham est vieux. Sarah est vieille. Mais Dieu a dit, prends cet enfant et offre-le en sacrifice pour moi. Bien-aimé, Dieu a quelque chose. Et lorsque Abraham a accepté, il a fait cela. Dieu a dit à Abraham, je le jure par moi-même. Dieu n'a rien vu pour Dieu n'a rien vu pour jurer par cela. Il s'est juré par sa vie à cause de ce que Abraham a fait. Bien-aimé, la première des choses, sans le sacrifice, tu ne peux pas être béni.
Dis-moi Amen. Dis-moi très fort Amen. Sans le sacrifice, la bénédiction n'est pas ta portion. La nouvelle dimension n'est pas ta portion. Si tu ne sais pas comment faire le sacrifice, la nouvelle dimension n'est pas ta portion. Et il y a sacrifice dans sacrifice. Il y a sacrifice dans sacrifice. Il y a sacrifice dans sacrifice. Certains sacrifices secouent le cœur de Dieu. Certains sacrifices secouent le cœur de Dieu. Le Dieu va se demander pourquoi tu as fait cela. Pourquoi tu as mené ce pas. Est-ce à cause de moi tu l'as fait? Il y a des sacrifices dans sacrifices. Parce que il y a quelqu'un dans la Bible appelé Phinéas. Finé. Cet homme, un jeune homme. Est-ce que quelqu'un me suit? Les Israélites ont commis un péché et Dieu s'est mis en colère. Au moment où Dieu s'est mis en colère, un Israélite a pris une païenne et l'a amenée dans la chambre. Et ils étaient tous les deux dans la chambre, au lit. Et ce jeune homme s'est levé. Ce fils de sacrificateur s'est levé. Et il a pris un couteau. Et l'a enfoncé dans le corps des deux. Dieu a vu cela et s'est demandé pourquoi tu as fait cela. À cause de ma colère, tu as fait ceci. À cause de cela, la sacrificature. Ne cessera dans ta maison. Amen. Certaines œuvres touchent le cœur de Dieu. Certains actes posés font que Dieu bénit sans regarder derrière. Quelqu'un dans la Bible appelé Salomon. Appelé Salomon. Cet homme n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui a fait un sacrifice avec 20 ou 100 béliers. Non. Mais lorsque cet homme est devenu roi, la Bible dit cet homme Salomon a pris un bélier, 2 bœufs, a pris un bœuf, 10, 100, 200, jusqu'à 1000 bœufs. Pour faire sacrifice. Dieu s'est dit, qu'est-ce qui a poussé cet homme à faire cela? Dieu sait que ce jeune homme cherche quelque chose. Et Dieu lui a dit, demande-moi et je te le donnerai. Bien-aimé, dis à ton frère, il y a sacrifice dans sacrifice. Dis-lui très bien. Regarde-le et dis-lui, il y a sacrifice dans sacrifice. C'est parce que nous ne le faisons pas. J'ai une fois dit à quelqu'un dans une église, écoute bien, je me suis rendu à une église et j'ai demandé à certains, vous faites souvent des prêts, les fonctionnaires, vous faites des prêts,
Et vous payez des terrains. Vous faites des prêts. Et vous payez des voitures. Et je leur ai demandé, qui a déjà fait un prêt pour le donner à Dieu? Ils ont dit, pasteur, ça là, c'est compliqué. Faire un prêt et puis venir déposer cela dans l'église. Est-ce que je suis fou? Pourquoi? Ils ne le savent pas. Regarde ton frère ou ta soeur, dis-lui, il y a sacrifice dans sacrifice. Il y a des situations qui peuvent t'arriver et tu vas vendre ta voiture. Il y a des situations dans lesquelles on vend le terrain. Allô? Ou bien. Allô, Ou bien. Est-ce que tu as déjà eu soif de la bénédiction de telle sorte que tu as vendu ton terrain? Regarde ton frère, dis il y a sacrifice dans sacrifice. Il y a sacrifice dans sacrifice. Une femme dans la Bible. Jésus dit, lorsque les gens venaient cotiser, les gens venaient offrir, donner ce qu'ils peuvent donner, une partie seulement de leur richesse. Mais cette dame, en arrivant, tout ce qu'elle avait, c'est ce qu'elle a offert. Jésus a dit qu'elle a offert plus que tout le monde. Bien-aimé, pour aller à une nouvelle dimension, apprends à faire des sacrifices. Abraham a accepté prendre son fils, son fils unique. Il a pris ce fils et il a accepté le tuer. Je vais le donner à Dieu. Et Dieu a dit, à cause de moi, tout ça à cause de moi, à cause de moi. Vous savez, nous exécutons une chanson. Allô? Allô, si on le voyait, j'allais le mettre au dos. Parce que ce que Jésus a fait m'a tellement plu. Donc si on le voyait, j'allais le mettre au dos. Tu le vois, mais tu n'arrives pas à le mettre au dos. Pour vraiment mettre Jésus au dos, ça va se faire voir dans tes actes. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Abraham a accepté. Abraham a accepté. Abraham a accepté. Il a pris son fils. Et il a dit, Dieu, si c'est toi, je te le donne. Je prie que ton amour pour Dieu s'ajoute à ton sacrifice. Si tu n'aimes pas Dieu et tu ne le crois pas, tu ne pourras pas faire le sacrifice. Si tu n'aimes pas Dieu et tu ne le crois pas, tu ne pourras pas le faire. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Ce matin, lorsque je devais venir offrir, Amen. Amen.
J'ai tellement offert, j'ai tellement donné, de telle sorte que ce qui pouvait me rester serait 75 francs, des pièces. J'ai tellement tout donné, de manière qu'il n'y a plus rien qui reste. J'ai déjà pris l'offrande avant de recevoir le message. Pourquoi? À cause de l'amour pour Dieu. Quelque chose me dit, ah, donc c'est fini comme ça. Il n'y a rien qui reste. Bien-aimé, que Dieu remarque ton amour pour lui. Que Dieu constate ta foi que tu as envers lui. Dieu a constaté l'amour que Abraham avait pour lui. Dieu a constaté la foi d'Abraham. Et tout cela s'est fait voir par son sacrifice. Et Dieu a remarqué cela. Et Dieu a dit à Abraham, parce que tu as fait cela, je te bénirai abondamment. Amen. Amen. Dis à ton frère, si Dieu ne te bénit pas, c'est toi-même qui as fait. Si Dieu ne te bénit pas, c'est ta faute. Dis-le encore. Je vais te le dire, crier pour que le pasteur l'entende. Si Dieu ne te bénit pas, c'est de ta faute. Si tu ne vas pas à la nouvelle dimension, c'est toi-même qui ne l'as pas voulu. La bénédiction est quelque part. Le moment que tu devais consacrer pour prier, tu dis que tu n'as pas de temps. Tu cours de gauche à droite, tu fais des allers-retours et tu dis que tu n'as pas de temps pour la prière. Un, 2 ou 3 jours que tu dois prendre pour faire jeûne et prière, tu te dis que tu n'as pas de temps. Une ou 2 nuits que tu dois prendre pour veiller et prier, envoyer des supplications à Dieu, tu te dis que tu n'as pas de temps. Des fois, tu restes affamé, tu ne manges pas. Et ce que tu devrais normalement manger, tu viens le déposer dans la maison de Dieu. Amen. Dis le sacrifice. Sacrifice. Un chrétien qui va demeurer dans l'église avec de la pauvreté. Moi, je ne le crois pas. Dieu doit tellement te bénir. Dieu doit te bénir et tu feras peur aux gens. Amen. Dis Amen. Amen. Amen.
Dieu doit te bénir de telle sorte que ceux qui te connaissent vont dire, ah, c'est toi qui es devenu comme ça. Et comment est-ce que cela arrive? Cela arrive à travers le sacrifice. Dieu a dit à Abraham, à cause de ce que tu as fait, je te bénirai abondamment. Le sacrifice dans la prière, le sacrifice dans le jeûne, le sacrifice dans les nuits de veillée prière, le sacrifice dans la sanctification, le sacrifice dans les dons. Dieu changera ton histoire. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Des fois, apprends comment être dur de tête envers soi-même. Apprends comment être dur de tête envers toi-même. Apprends comment être dur de tête envers soi-même. Je vais te dire. Tout le monde ici, ce que tu dois faire, amen. Amen. Ce que tu dois faire pour changer ton propre histoire, ta propre histoire, tu le sais. Ce que tu dois faire afin que ton histoire change, tu l'as en main. Tout arbre qui doit porter du fruit, ce qui doit le pousser à porter du fruit, il l'a déjà en lui-même. Ne crois pas que c'est quelqu'un qui va t'apporter quelque chose pour que tu fasses le sacrifice afin que ton histoire change. Je vais te dire ceci. Charge cette commission à ton prochain. Dis à ton prochain ce que tu dois faire pour changer ton histoire, tu l'as déjà. Dis-le lui. Qu'est-ce que tu lui as dit? Tu l'as déjà. Ou bien tu l'as avec moi? Tu l'as avec moi? Est-ce que tu l'as avec moi? Dans tes mains. Utilise-le. Et change ton histoire avec. Le temps, tu l'as. La prière, tu l'as. Le jeûne, c'est toi-même. Tu as déjà le brebis pour le sacrifice. Pour cela, je prie que Dieu te donne l'esprit de sacrifice afin que tu puisses prendre le courage et aller au lieu de sacrifice pour que ton histoire change. Dis-moi Amen. Ça va changer ou pas? Ça va changer ou pas? Ou bien tu veux qu'on se moque encore de toi? Tu veux qu'on t'injurie? Tu veux qu'on se moque de toi? Au service, on se moque de toi. Au marché, est-ce qu'on va se moquer de toi? Dans la famille, est-ce qu'on va se moquer de toi? Aussi longtemps que tu sais comment faire des sacrifices, ton histoire changera. Nous tous ici, nous pouvons changer nos histoires si nous savons comment faire des sacrifices. Ce matin, tu vas demander à Dieu l'esprit de sacrifice. Dieu, pour que ton histoire change. L'esprit de sacrifice afin que ton histoire change. Lève-toi, nous allons prier.
Tout diable qui est en train de murmurer quelque chose dans tes oreilles, pour que tu n'ailles pas au lieu de sacrifice, pour que tu ne fasses pas le sacrifice, que ce démon se taise. Dis-moi amen 3 fois. Deuxième fois. Alléluia. Amen. Dis Seigneur Jésus, ce matin, donne-moi l'esprit de sacrifice. Tape dans les mains et fais cette prière. Alléluia. Amen. Je vais prier pour toi. Ton histoire doit changer. Je vais te dire, si tu ne fais pas de sacrifice, un sacrifice de foi, tu ne mènes pas un pas de foi, ton histoire ne pourra pas changer. Dieu ne bénit pas le paresseux. Dieu ne bénit pas le peureux. Dieu bénit les vaillants. Ceux qui ont mis la peur de côté, c'est eux Dieu bénit. Ceux qui ont mis la honte de côté, c'est eux Dieu bénit. Lève tes mains, je vais prier avec toi. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, oh Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Je viens au Sauveur, lave-moi. Je viens au Sauveur, lave-moi. Dans le sang de la croix. Dans le sang de la croix. Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois. Qui mourut pour moi. je veux mourir avec toi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Dieu de grâce, notre Dieu tout-puissant. Papa, Père, nous te disons merci. Papa, Père, nous te louons, nous exaltons ton nom. Je prie cet après-midi. Papa, Éternel, tout ce qui est esprit de peur, tout ce qui est esprit de honte, et le diable le met sur nous, afin que nous n'allions pas au lieu de sacrifice. Père, je prie, ce matin, enlève cela en nous. Ce matin, donne-nous l'esprit de courage. L'esprit avec lequel on va au lieu de sacrifice sans regarder en arrière. L'esprit avec lequel on jeûne sans avoir peur. Donne-le-nous. Rocher d'Israël, nous sommes entre tes mains. Que ton nom soit glorifié. Bénis-nous avec l'esprit de sacrifice, afin que notre histoire change. Père, merci. Au nom de Jésus. Que le chrétien me dise Amen. Acclame très fort Jésus. Alléluia. Amen. Comme nous allons venir le soir, je ne crois pas qu'il y a encore autre chose à faire.